bienvenue sur ma chaîne Ananas en boîte. C'est ma première vidéo de l'année 2025. Je vous souhaite donc une bonne année. Ayez la santé, ayez une santé, ayez une année créative. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps, les bons vœux, etc. C'est pas ma spécialité. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler uniquement de couture. Je vous avais dit que maintenant, je faisais un podcast spécifique à la couture et un journal créatif, pas un podcast. Moi, je fais pas de podcast, je fais des journaux. Je vais pas y arriver. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un journal créatif de couture. Je vous avais prévenu dans ma dernière vidéo que je ferai la couture et le tricot à part. Je fais plus une seule vidéo. Donc, dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que j'allais me faire une capsule automne, hiver, printemps. Moi, je m'habille un petit peu tout le temps pareil. Donc, je voulais me coudre un gilet sans manches, le Dougal sans manches, une blouse de Sophie de Nice et le pantalon Walter de Sophie de Nice. Donc résultat des courses, où en suis-je? Qu'ai-je cousu? Donc, au lieu de coudre un gilet, j'en ai cousu 4. Voilà. Comment on dit? Au tricot, on dit j'ai des projets finis, j'ai des en cours. Donc le Walter, c'est un en cours. Et je vais vous montrer où c'est que j'en suis. Ça, et je vais vous parler de la blouse parce que je ne l'ai pas commencé. Elle est toujours en projet dans ma tête. J'ai des tissus, mais je ne suis pas sûre que je vais faire celle que j'avais prévue. Voilà. Alors, les gilets, je vous montre ça. Je vous ne montre qu'un seul qui est porté là, comme ça. Mais je ne sais pas comment faire pour vous montrer. Ah bah si, là vous le voyez en entier. Donc voilà. Oui, sur un jogging qui est mal coupé, qui est mal fait, mais c'est pas grave. Ça m'empêche pas de le porter. Donc voilà ma première version en Sherpa de Dressenstoffen avec une popeline de Dressenstoffen à l'intérieur. Ce sont des gilets réversibles. Et c'est un hack du gilet Dougal. À l'intérieur, j'ai cousu une étiquette Frendi Couture. Hop. Ensuite, dans le même tissu, mais d'une autre couleur, en kaki. Donc, toujours du Sherpa de Dressenstoffen avec une viscose de Dressenstoffen. Une petite étiquette de Frendi Couture, simple et efficace. Hop. Voilà, donc mes versions en tissu Dressenstoffen, c'est terminé. Mais voilà, je me prends les pieds dans mon tissu. Ça, c'est du tissu que j'ai acheté chez Coco Coupon à la Pardieu. Une popeline aussi. Donc la popeline est assez légère, donc j'ai pas eu trop de difficultés de la coudre avec un tissu extensible. Et celui-ci est beaucoup moins extensible que le Sherpa. Le Sherpa, là, passé à la surjeteuse, c'est une horreur. J'ai galéré pour surfiler mon tissu avant de le laver. La machine à coudre, ça va, mais à la surfileuse, c'est pas terrible. Donc celui-ci... Évidemment, je vous mets des petites infos. Et le dernier, en tissu girafe, toujours de chez Coco Coupon, les tissus d'Ursule, avec l'étiquette Couture égoïste de Frendi Couture. Non, il n'y a pas d'étiquette dans le rose, j'y ai pas pensé sur le rose. Voilà. Donc ce sont des gilets qui sont réversibles. Moi j'ai choisi de ne pas faire des versions réversibles. Je me vois pas porter ça en entier, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça n'empêche qu'ils sont quand même réversibles. Il existe donc un tuto pour accompagner ce hack
fait par Sophie. Quand vous achetez le patron du Dougal, alors où est-ce que je l'ai mis? Hop, voilà. Celui-ci, vous avez le hack pour faire le gilet sans manches inclus. Voilà, donc il se décline, donc voilà, donc c'est comme d'habitude 3 statures et ça va du 32 au 58 je crois. Si je dis des bêtises, je vous rectifierai qu'un petit encart. Donc voilà, vous avez que 2 pièces, donc vous découpez 2 fois le devant et une fois le dos au pli. Évidemment 2 fois puisque c'est réversible. Ici je vous montre la taille 38 parce qu'elle rentre à l'écran, que ma taille 52 que j'ai découpé cousu ne rentre pas à l'écran. Il existe, donc vous voyez sur le patron, une version courte et une version longue. Moi je me suis fait les versions longues car je n'aime pas avoir le dos à découvert. Donc ma fille m'a commandé la version courte en tissu girafe. Voilà, donc je vais lui faire le même et on évitera de le porter en même temps. Voilà. Donc ça, ce sont mes coutures terminées. Donc j'ai fait en série, c'était plutôt marrant de faire tout en série. C'est juste que on coud, il n'y a rien qui sort et d'un seul coup, paf, j'en ai eu 3 d'un coup. Parce que j'avais fait le rose tout seul et après j'ai lancé les 3 autres en même temps. Voilà. Donc maintenant on va passer à mes encours. Donc mes encours, je n'en ai qu'un et donc c'est le pantalon Walter, toujours de Sophie de Nice. Je vous mettrai un petit encart pour les tailles parce que j'ai super bien préparé ma vidéo, je ne me rappelle plus les tailles, mais c'est toujours pareil, en 3 statures, 160, 168, non je vous dis pas parce que je dis des bêtises, je sais plus, je vous mets un encart. Donc voilà. Alors j'ai fait plusieurs toiles, j'avais fait une taille trop grande, donc ça m'a permis d'avancer parce que c'est pas la première fois que j'essaye de me faire un pantalon et en fait je m'aperçois qu'à chaque fois je fais un pantalon trop grand. Donc les ajustements que je fais dessus, parce que bien que ce soit trop grand, j'ai pas mon popotin ne rentre pas dans les pantalons. Donc ça fait que mes ajustements ne fonctionnent pas du tout. Donc là j'ai fait une première taille. Je vous mettrai quelle taille j'ai fait au final. Celui-là je m'en rappelle plus, puisque j'ai fait le pantalon avant de faire mes gilets et ça remonte au mois de novembre maintenant. Donc ça fait un petit bout, je sais plus. Donc je vais vous montrer où j'en suis. Donc ma toile finale dans du vrai jean a été coupée et j'ai commencé à la coudre. Donc là vous voyez c'est le dos et j'ai commencé, donc j'ai cousu les poches et j'ai même surfilé en fil à jean. Alors vu que c'est une toile, je me dis que c'est pas grave si j'ai oublié de faire un point aller-retour au début et à la fin. Oui, je sais, j'ai oublié. C'est pas grave, hein. Il n'y a que vous qui le saurez et moi. Donc voilà, mes 2 derrière, j'ai mes 2 poches. Et ce qui m'a arrêté, donc à l'avant aussi, j'ai bien mes 2 poches. Voilà. Ce qui m'a arrêté et sur ce que je dois retravailler, en fait, c'est la braguette. Je sais même pas comment je dois la mettre. Donc, elle est à moitié cousue. Je suis pas sûre que ce que j'ai fait, c'est bon. Donc, il faut que je me replonge sur la braguette pour pouvoir finaliser mon projet. Mais j'avais trop envie de me faire des gilets, donc voilà. Donc, je l'ai mis en stand-by. Hop. Est-ce que je vous ai montré? Je sais pas, à nouveau.
ça fait pas de mal. Voilà, voilà où j'en suis de mon pantalon Walter. Alors ensuite, je veux... C'est en bas, je descends. Ensuite, je voulais coudre la blouse Aria, sans le col rond. Et Sophie a sorti un nouveau modèle que je n'ai pas imprimé, que j'ai déjà acheté, mais que j'ai pas encore imprimé. Donc le nom, je m'en rappelle plus. Je vous mets tout, je vous mets un encart, je vous mets tout sur le côté. J'hésite grandement entre Aria et ce nouveau patron. J'ai les tissus, je les vois en bas là à mes pieds, donc je vous montre ça tout de suite. Alors, une viscose, est-ce qu'elle est dans le bon sens? Oui, ça a l'air une viscose. Alors j'essaie de vous montrer la bonne couleur. Caramel, je l'ai acheté chez Zoé et Églantine, ou Églantine et Zoé, je sais plus. Je vous inscris quelque part le nom, la petite fiche du tissu. C'est un tissu qui est plutôt épais, on sent que c'est de la qualité. J'ai pas encore lavé, donc j'espère que je vais pas être déçue après lavage. Pour aller, donc, quand j'ai acheté mes tissus, j'avais vraiment dans l'idée de faire la blouse Aria. Donc j'ai même acheté des super boutons coordonnés. J'espère que voir correctement. Ouh, allez, fais-moi le focus. Donc c'est des petits boutons pailletés qui s'accrochent comme ça. Voilà. Le deuxième tissu qui est très joli aussi. Donc j'ai acheté ces tissus pendant le Black Friday. Donc vous voyez, c'est pas d'hier. Donc le voilà. Grenat. Ouais, c'est grenat. Super beau. Et les boutons qui vont avec, c'est des petits boutons bottines. Non, boutons bottines. Ah, j'espère que vous voyez quelque chose. Ah, j'ai voulu innover. J'ai acheté une petite ring light. Je sais pas si c'est judicieux. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous voyez une amélioration par rapport à d'habitude ou si je continue comme avant. Si vous trouvez que c'était pas plus mal avant. Donc voilà. Donc ils sont beaux. Là déjà faut que je les lave. Oui, ils sont pas encore lavés depuis le Black Friday. Et alors, j'en ai lavé d'autres. Mais bon, c'est pas grave. Je sais vraiment pas encore. Alors je pourrais aussi faire une Aria et une du nouveau modèle. Je sais pas encore. Je sais pas parce que je pense que c'est pour ça qu'ils sont pas encore cousus ni lavés, parce que j'hésite encore. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que je tiendrai compte de vos avis. Souvent, je tiens compte de vos avis. Donc, dites-moi ce que vous en pensez et on verra. Donc, je vous ai parlé de mes projets terminés, de mes en cours et de mes réflexions. Je vous ai montré 2 tissus que j'ai achetés. Je vous montre pas tout. J'ai d'autres tissus que j'ai achetés chez Tristan Stoffen pour faire des Walter. Et on en reparlera à ce moment-là. J'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir et que vous étiez content et contente de me retrouver. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais pas tourné et j'avoue que on se rouille vite. Donc je vous dis à bientôt. Cette fois-ci ce sera une vidéo de tricot. Bye bye!